Oyez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, eh ben on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, que va-t-on voir? Bon, j'ai fini de monter les meubles de cuisine, ça je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. J'ai monté les meubles hauts aussi, où j'ai fait toutes les découpes. Et donc, avant de les placer, les meubles hauts, il fallait que je m'occupe de la cloison de l'arrière de la douche, derrière la douche. Donc j'ai posé mon arrivée d'eau froide et mon arrivée d'eau chaude, en tout cas les supports, vous voyez, comme ceci, c'est juste positionné. Hop, j'ai tiré une gaine là, qu'il faut que je fixe encore avec un autre collier là ici, là, pour que la gaine ne se balade pas quand ça roule. Et donc ça va être un câble électrique qui va venir parce que les meubles hauts donc vont être ici. Je vais vous montrer parce qu'en fait dans l'ancienne vidéo je vous avais dit que ça cacherait les fenêtres, en fait non, je vais les mettre ici, ça passe. Du coup câble électrique qui va rentrer dans le meuble en haut, qui va alimenter la haute, qui aura dessous des petites lumières et des prises, voilà, qui aura dans la haute, dans le meuble haut. Et donc oui, je m'occupais de cette cloison là, donc j'ai mis les fixations, j'ai percé les trous en bas, etc. Et maintenant je vais mettre mes planches de finition ici, comme ça je vais pouvoir venir après installer par dessus mes meubles hauts. Voilà, donc là aujourd'hui on fait ça. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais installer la cuisine. Alors vous allez me dire, mais dans la précédente vidéo Juju nous a dit que tu allais faire un trou pour passer le chauffe-eau là. Ça passe pas. Et ouais, j'ai tout calculé, sur le papier ça passe et dans la réalité ça passe pas. Je suis emmerdé. En fait, c'est le diamètre du chauffe-eau. Vous voyez, sous le meuble, il y a les pieds comme ça. Et ben en fait, en longueur ça va, le chauffe-eau passe, mais en largeur ça va pas. Les pieds sont trop serrés. Du coup, j'ai pas envie de me faire chier à modifier les pieds, tout le bordel. Du coup, je le mets pas comme ça. Alors je me suis dit merde, comment je vais faire? Donc, petite information pour ceux qui, aïe, putain, pour ceux qui utilisent le même chauffe-eau. Donc ça y est, hein, c'est le chauffe-eau avec la résistance interne. Donc normalement il devait être debout ici comme ça, avec un rond ici et passer au-dessus. Mais c'est pas possible, du coup j'ai démonté. J'ai démonté le chauffe-eau pour voir où se trouvait le tuyau d'aspiration d'eau chaude. Parce que vous savez, un chauffe-eau qui se met à la verticale, il a le tuyau d'aspiration en haut. Ok. Un chauffe-eau qui se met à l'horizontale, il a l'aspiration sur le côté, forcément. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'eau chaude, elle est toujours prise sur le haut du chauffe-eau. Et l'eau froide arrive par en bas du chauffe-eau. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, elle remonte. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le tuyau d'aspiration est toujours en haut. Et le problème, c'est que je me suis dit, bah tiens, je vais coucher le chauffe-eau. Donc, vous voyez, comme ceci. Sauf que si je me suis dit, si je le mets comme ça, le tuyau d'aspiration qui est dedans, selon où il est, s'il est là ou là, il va se retrouver soit en bas, donc là où l'eau froide va arriver, soit en haut. Par chance, en démontant, le tuyau d'aspiration, il est ici. Ici, juste ici, là. À ce niveau-là. Donc, je sais que normalement, ça se fait pas. Mais c'est un chauffe-eau vertical que je vais mettre à l'horizontale. Parce que je sais que le tuyau d'aspiration d'eau chaude, il se trouve sur la partie haute. Et vous voyez, il va être un peu penché comme ça. Donc, ça va aspirer là où l'eau est le plus chaud. Alors ça c'est pas comment dire, ça va pas être optimal, hein, ça c'est clair, mais j'ai pas d'autre choix. Il y aura quand même de l'eau chaude, mais on n'aura peut-être pas un volume de 80 litres d'eau chaude. Au fur et à mesure que l'eau froide, qu'on va tirer de l'eau chaude et que l'eau froide va rentrer, je pense qu'on plus rapidement on se retrouvera avec une eau tiède froide. Je sais pas si c'est simple ce que je dis, mais en tout cas ça va fonctionner. Ça fonctionnera peut-être un petit peu moins bien que s'il avait été à la verticale. Mais bon, on est quand même sur un ballon de 80 litres. Quand tu prends, même nous à 5, quand on prenait 5 douches, on bouffait pas les 80 litres quoi, d'eau chaude. Donc voilà. Écoutez, on verra l'utilisation, mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Après j'ai regardé à l'intérieur, au niveau de la résistance et tout. Enfin, en fait, il y a, mis à part l'aspiration de l'eau chaude, il n'y a rien d'autre qui gêne. En le couchant quoi. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je ferai les tests. Voilà, on verra, c'est concluant, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc chauffe-eau là, il y aura
Vous voyez les cuves d'eau là, je les ai posées au milieu là. Elles sont derrière. Donc là, il y a 300 litres là. Il y aura 300 litres devant et 200 litres. Ça, c'est que l'eau propre. Hein. 200 litres au milieu, dessous là-bas. Donc je les pousse encore. Et après, ici, dans celle-là, il y aura les cuves d'eau sale. Bref, on y reviendra plus tard quand je ferai l'installation. Allez, je vais finir ma cuisine. Je vais finir de poser ça. Et puis on se reprend après. Hein, je vous montre ça quand c'est fini. Allez. Mon petit encart, je vous montre. Cela, vous voyez, mes raccords, je n'ai même pas raccordé en plus de rien. Vous voyez. Important, quand vous avez des raccords comme ça dans la cloison, il faut toujours faire en sorte que vous puissiez y revenir. Donc là, vous voyez, comme c'est des lames de plancher, là, il y a des encoches là, comme ça. Ok. Et après, vous avez... Attends. Je vais te montrer. Sur le dessus de la lame, tu as des encoches comme ça. En dessous. Des encoches et sur le dessus t'as le... Ah, je cherche putain le... Bref, t'as compris, en fait elles se clipsent les unes dans les autres. Le problème c'est que là, si j'ai besoin d'accéder ici, il faudrait que je défasse de tout là-haut. Donc ce que je fais en fait, il y a deux lames là, celle-là et celle qui va être au-dessus. Je supprime l'encoche, vous voyez, j'ai supprimé le... Ah, c'est pas l'encoche, c'est la partie qui ressort là, le... Oh putain, c'est ouf. Quand tu cherches tes mots comme ça là. Bref. Le bordel de trucs qui dépasse là, ça je l'ai coupé sur la lame sur celle-ci et sur celle du dessus, comme ça, quand je vais venir la mettre, elle va pas se clipser, elle va venir se poser comme ça. Et donc il y aura ces deux lames en fait qui seront pas clipsées. Donc ce qui va se passer, c'est que si je veux accéder, donc après les autres elles vont être normales, hein, c'est-à-dire enquillées dans le rail, ok, donc jusqu'en haut. Et si jamais je veux accéder au raccord, en fait en défaisant ici, ici, ici et ici, donc les deux planches qu'il y aura, je peux les sortir sans être obligé de tout démonter, puisqu'il manque une rainure. Vous avez compris le truc? Je sais pas si c'est clair. Putain, en plus il fait chaud là, on sent que mon cerveau il est en mode ramolli là. Voilà, donc comme ça après je pourrais défaire ces deux bandes là pour venir, si on sait jamais s'il y a une fuite, putain, si t'as une fuite, le raccord il faut pouvoir y accéder quoi. Donc il y aura la possibilité d'y accéder. C'est super, Julien, t'as pensé à ça? Ouais, il faut penser à ça. Parce que sinon, t'es dans la merde. Bon, je vais me faire un café. Puis je vais finir ça. Et dès que j'ai fini en haut, là, je redéfais les deux. Et comme ça, je vais monter mes meubles de cuisine en haut. Et ça sera d'une magnificence. Oh, c'est beau. Allez, petit café. Regarde mon petit lapinou. Désolé, ça bouge. La caméra est en équilibre. Regarde mon petit lapinou. L'intérêt de ça, là, tu sais... Je l'ai défaite, j'ai mis en 2 morceaux parce que ça c'est 12 morceaux comme ça, j'en ai fait un plus petit pour pouvoir faire les petits raccords, les petites cotes. Vous voyez ici là j'ai besoin de mettre une planche ici et il y a un angle. Et ben pour simplifier la chose, regarde comment je fais. Je prends, hop, 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 voilà, tac, c'est bien. Je serre mes petits bordels là, hop, hop. J'ai mon angle. Et tu vois, j'ai plus qu'à reporter sur ma planche. Donc c'est pas cette planche là, hein. Mais regarde, hasard, la vis elle va gêner. Voilà. Donc là j'ai mon angle. J'ai plus qu'à reporter comme ça, tu vois. Hop. Et là, je trace avec mon crayon ici, le long de la... Je peux pas avec une main, hein, mais t'as compris. Je trace, tac. Et ma planche elle sera pile au bon angle. Merci d'avoir inventé des outils comme ça, c'est magique. Allez, tiens, on y va. Attends, non, je vais pas te filmer ça. C'était juste pour montrer la facilité de l'utilisation de l'outil. Mais je te montre quand c'est fini. Là, j'ai presque fini là. Allez. Bon, voilà, du coup j'ai fini de plaquer toute la cloison. Bon, j'ai renlevé mes 2 planches là, ici. Donc une fois que tout est fait, hein, comme je vous expliquais, comme ça je vais pouvoir après faire mes branchements.
Ça, et je commence à installer du coup les meubles hauts. Alors les meubles hauts, comme je vous ai montré, hein, j'ai coupé. J'ai coupé au bon angle, etc. Tac tac, pour que ça vienne vraiment, vous voyez, épouser là. Bon, ici il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Je sais pas, je vais peut-être fermer là-haut, je sais pas. Voir. Mais du coup, voilà, hop. Après, j'ai pris la plaque de fond, je l'ai recoupée pareil à la moitié pour que ça vienne faire une jolie finition. Puis comme ça, quand on est dedans, ça donne ça quoi. Tu vois, hop. Voilà. Ça, et alors j'ai fixé, donc là c'est fixé contre la cloison là avec deux équerres. Ici, le deuxième meuble il est fixé par 3 vis dans l'autre à côté. Et là, 2 équerres. Et je vais encore faire la même chose avec le troisième meuble qui va venir ici même. Voilà. Et après, en fait, après les portes, c'est le même système que d'origine. C'est-à-dire qu'il y aura des charnières. En haut, il y aura 2 charnières à chaque fois. C'est les charnières avec l'amorti, tu sais. Et puis, il y aura un petit vérin en plus. J'ai pris le système avec les vérins. Voilà. Une fois que j'ai fini de faire ça, donc l'avantage, c'est que, ouais, comme je l'ai repositionné, vous avez dit au début que ça allait fermer, bloquer la fenêtre. Là, ça bloque pas. Et puis, je peux même aller l'ouvrir, quoi. Voilà. Derrière, si tu vois là, j'ai mon câble électrique qui arrive là, je l'ai fait sortir là. Donc ici après par-dessus, il y aura la haute ici, là. Elle va venir ici, comme ça. Donc là par contre, la haute, elle va fermer ici. Et il y aura le câble électrique que je vais refaire rentrer dans le caisson là-haut. Parce que je vais sûrement mettre peut-être des blocs prises ici. Puis il y aura la haute, et puis je mets des petites lumières. Je sais pas, je vais voir encore, on verra. On verra. Et donc je finis d'installer ce troisième meuble haut, et puis je vais positionner mes 3 meubles bas. Alors j'ai pas encore, je vais pas mettre les portes et tout, parce que j'ai pas reçu encore. J'attends là, j'attends de les recevoir. Voilà les portes. J'ai les vérins et tout, mais j'ai pas les portes. J'ai les tiroirs, je vais mettre les tiroirs et tout après. Voilà, vous savez tout. Donc je finis ça, et puis je vous montre quand c'est terminé. Hein. Je vais pas vous montrer comment je le fais. Je viens de vous l'expliquer, quoi. Hein. Bon, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà un beau frigo. Bon, maintenant, je vais monter la machine à laver. Par contre, là, je vais pas pouvoir y arriver tout seul. Donc, je coupe, on se retrouve après. Et oui, parce que la personne qui va m'aider à monter, elle ne veut pas être filmée. Donc on va monter la machine. Et alors pourquoi je monte l'électroménager? Parce que je veux pas laisser dehors. Donc je laisse comme ça plastifier à l'intérieur. Et puis la machine à laver en fait, c'est parce que ça y est, j'ai récupéré le plan de travail et tout. Donc là il va falloir que je coupe le plan de travail. Donc je veux calculer avec la machine intégrée. Voilà. Allez, je vous explique tout ça après. Bon, ça y est. Électroménager mis. Voilà, j'ai commencé... Putain, je me suis fait mal, bordel. Aïe. Au bout de l'écharde. Bref, j'ai commencé à attacher là, vous voyez, avec mettre des équerres dans les angles pour que le meuble bouge plus. Je vais en foutre une là et une là-bas. Et puis, alors j'ai déjà fait, je vous ai pas filmé avant, mais en dessous, vous allez voir quelque chose. J'ai percé là-bas dessous. J'ai percé pour l'arrivée d'eau et puis l'évacuation aussi. Après, je percerai un trou sur le côté aussi là. Pour pouvoir faire passer l'arrivée d'eau, pour repiquer l'arrivée d'eau et l'évacuation de l'eau de l'évier qui sera ici pour la machine. Voilà, bon, ça on verra au moment venu. Là, je vais finir de... Désolé, ça bouge beaucoup. Je vais finir de mettre mes... Putain, je me suis fait mal, c'est quoi ça? Ça fait plaisir, du matos de qualité quand même. Ah, j'ai commencé à... Petite charnière, le petit vérin. Oh, c'est magnifique. Ça claque pas, ça j'adore. Quelle douceur. Quelle douceur. Bon, on peut arriver à le claquer quand même. Bon, allez, ça c'est bien. Faut que je resserre. Petit réglage. Hop, et puis voilà, mettre de niveau, je vais mettre les autres. Et puis les meubles hauts seront installés. Le meuble bas, ah oui, je vous ai pas montré du coup. Je sais plus si je vous ai montré. Le plan de travail est dessus.
Bon, je l'ai juste posé comme ça, parce qu'il faut que je le coupe ici même, à côté de la machine à laver. Puis voilà, puis après je vais finir de mettre les portes, les poignées, putain j'ai foutu du noir dessus. Et puis je vais mettre, là ici c'est une porte avec un placard, et puis là c'est trois tiroirs, enfin vaisseliers. Voilà, avec les gros rails amortis là. Et puis voilà, et puis la cuisine sera posée. Après il faut que je coupe le plan de travail, que je prépare les fixations pour fixer par-dessous. Un bon joint partout, et du coup avec ma femme on regardait et on disait qu'est-ce qu'on va mettre comme crédence là, et puis au bord là, et en fait du coup on va essayer de trouver une crédence jolie pour faire toute cette partie là, et puis tout le bord ici en tout cas, je sais pas, essayer de trouver un truc, une mosaïque, on sait rien, un truc qui va bien avec, qui pète du style. Bon, il fait chaud aujourd'hui là, voilà. Ça avance les amis, ça avance. Que vous dire de plus? Ben, il reste encore du boulot, mais ça avance. Bon, allez, je continue. Je sais pas si je m'en accélérais. On va voir, c'est la surprise. Tiens, d'ailleurs, là vous voyez cette vidéo là. La prochaine vidéo, ça sera pas une vidéo d'aménagement. La prochaine vidéo, je vous mets celle pour la batterie au lithium. Ça y est, j'ai monté la batterie, j'ai fait la vidéo. Là, plus personne pourra me dire, plus personne n'aura besoin de me poser de questions sur les batteries au lithium, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut acheter, où ça, avec quoi, quelle capacité, quel machin. Et je vous ai fait, d'ailleurs je suis en train de finir le montage, je sais même pas si je vais pas être obligé de faire 2 vidéos, parce que ça va être très long. Voilà, parce que là je rentre en détail dans tout. Enfin, je rentre dans tout. Non, je rentre pas dans tout. Je vous explique tout en détail. C'est mieux. Bon, allez. Hop, je vais continuer ça. Je sais pas si je vous pose. Oh non, je vais arrêter de vous montrer toujours les accélérés, c'est chiant. Allez. Eh ben, à plus dans le bus. Bon, ça y est, c'est fini. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Du coup, je commence à faire les marquages pour fixer les virons. Oui, j'ai encore pris un éviron. Oui, je kiffe les évirons. Hein, bon, c'est comme ça. Et du coup, je croyais qu'en fait, il y avait le patron là, sur l'emballage. Et en fait, que nenni, ce n'est point le patron. C'est un cadre pour mettre sa tête dedans. Précisément, sa tête de con. Non, sans déconner, je crois que c'est un patron. C'est pas un patron, en fait, il faut... C'est le bordel à couper ces merdes. Bref, faut couper. De toute façon, je vais couper par-dessous. Du coup, là, ce que je fais, je suis en train de faire les marquages, en fait. Donc, pour délimiter, voilà, je passe le crayon comme ça. Voilà. Oui. Je filmais pas dessus. Donc ça, j'ai fait les marquages comme ça. Je vais pouvoir bien centrer mon évier au milieu. Après, je vais retourner le plan de travail et puis je vais faire le marquage. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans la précédente, enfin, dans une des précédentes vidéos, j'avais dit que l'éviron que j'avais acheté, c'était une merde. Bon, là, j'en ai pris un de meilleure qualité. Mais surtout, en fait, c'est que je vais l'installer différemment. Je vous montrerai ça à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, j'ai attrapé la caméra, je voulais vous montrer donc ça, et puis je voulais vous dire un autre truc. Je ne sais plus ce que c'est. Julien, je suis fatigué. Ouais. Il est 17h30. Vous la sentez l'odeur? Ça sent l'apéro. Ah ouais, ça va être l'heure de l'apéro, je vais arrêter. 17h30. Ouais, je vais encore faire un petit quart d'heure. Et puis voilà. Donc je vais m'occuper de mettre ça. Julien, ça sert à rien d'allumer les caméras si c'est pour rien dire comme ça, quoi. Hein, les autres là, qu'il y a derrière, là, ils s'en foutent que tu fasses. Hein. Donc, sois efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. Non, il faut pas de bip, je vais biper. On va pas faire de la pub. C'est. Bref. Bon. Comment qu'est-ce que je fais ça? Je vais essayer en fait de ne pas utiliser les fixations d'origine.
vois, d'origine, c'est des espèces de fixations de merde comme ça, là. Je vais essayer je vais essayer d'utiliser une technique, la technique du lapin enragé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ouais. Bon. Allez, bah, je pose la caméra.